Que serait-il arrivé si en Égypte Moïse n'était point venu? Que serait-il arrivé à Jéhovah si Moïse n'était point né? Shalom, bien-aimés frères et sœurs, c'est encore une grande joie pour nous, une grande bénédiction. Vous avoir encore nombreux, comme chaque fois, derrière vos postes téléviseurs. Comme vous le voyez ici, c'est votre bien-aimé frère Amos Ilunga qui vous conduit dans cette émission. Aujourd'hui, c'est particulier. C'est particulier, pourquoi? Vous allez comprendre. Ça se dit, c'est chaud, ça coule sur les réseaux sociaux. Ça soulève de l'encre. Ici, nous allons parler d'un autre sujet qui préoccupe les enfants de Dieu. Ce sujet, c'est la génération de Frère Branham. Et qui vient après Frère Branham? Qui remplace Frère Branham? Aujourd'hui, nous voici venir encore vers l'homme de Dieu qui nous reçoit toujours chaque fois quand nous avons besoin de lui dans des éclaircissements. Cet homme de Dieu que vous aimez bien, lui, c'est le pasteur Roger Massanka. Il est pasteur d'une église locale ici à Cape Town, là, une voix tabernacle. Vous voyez, cet homme de Dieu, comme je vous l'ai dit dans nos émissions passées, son ministère, vous l'aimez bien, il a toujours été une bénédiction pour nous. Alors, sans pour autant tarder, je vais devoir me tourner vers l'homme de Dieu et les saluer. Cher pasteur, shalom. Shalom, shalom, frère Amos. Comment vous allez? Oui, par la grâce, nous sommes bien. Voilà, ça, c'est pas longtemps, il n'y a pas trop longtemps, nous avons encore reçu sur ce plateau. Alors, comment nous allons vous laisser vous reposer, pasteur, alors que sur les réseaux sociaux, ça barde. Alors, on ne pouvait pas rester quand même. Beaucoup de feedback des enfants de Dieu, ça nous a poussé. Alors, finalement, nous sommes venus. Merci beaucoup de nous avoir réussi aujourd'hui. Merci, je vous en prie. Cher pasteur, voilà, je vais devoir aller avec la toute première question. Vous allez vraiment nous supporter aujourd'hui. Nous allons être directs. Nous n'allons pas cacher quelque chose derrière une peau. Voilà, pasteur, une préoccupation vraiment, c'est avec les enfants de Dieu, les frères qui nous suivent, ils sauront. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous remarquons dans le message une chose, c'est que beaucoup des hommes de Dieu, ils viennent, ils prêchent de fausses choses. Et plus tard, où je vais dire, ils prêchent de fausses choses avec les citations du prophète. Et plus tard, ils vont comprendre que non, ce n'est pas correct. Ils ont une compréhension correcte de la chose dont ils ont prêché. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'ils ne vont jamais rectifier cette chose-là. Pasteur, dites-nous un peu, qu'est-ce qui se passe, vous, en tant que pasteur? Pourquoi ça se passe comme cela? Frère Amos, merci beaucoup. Merci pour la parole. Merci aussi pour m'avoir encore invité sur votre plateau. Je salue aussi tous les saints, les frères et sœurs qui nous suivent, qui aiment bien suivre nos émissions. Dieu vous bénisse richement. Alors, votre préoccupation, elle est aujourd'hui, vous êtes, je vous vois comme si vous êtes, faut pas être brutal. Hein? Non. Nous ne sommes pas brutals, mais nous voulons vraiment des éclaircissements. Vous voyez, c'est une grande préoccupation dans les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous qui les représentons, nous voici venir là. En tout cas, bon. Vous avez fait un très bon constat, c'est-à-dire que les hommes de Dieu qui prêchent de fausses choses mais avec des citations. C'est ça le paradoxe. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça un peu le problème que nous avons dans le message. Vous voyez. Mais pour aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que le prophète dit que le messager du temps de la fin, Malachie 4, le prophète du temps de la fin. Donc quand tu m'as une citation me vient à l'esprit. Le prophète dit dans Exposé des âges, il dit que le messager du temps de la fin, j'aimerais lire ça. Permettez-moi. Ok, je pense que je suis. Le messager du temps de la fin, Exposé des âges. Le messager du dernier jour paraîtra au moment prévu par Dieu. Beaucoup ne les comprendront pas, parce qu'on leur a enseigné les Écritures d'une certaine façon. Beaucoup de gens ne vont pas comprendre ces messagers du temps de don. Là, je souligne les mots. Comprendre. Beaucoup ne vont pas les comprendre parce qu'ils ont été enseignés les Écritures d'une certaine façon. Qu'ils tiennent pour la vérité. Donc, ils tiennent cet enseignement-là qu'ils ont pour la vérité, alors que ce n'est pas la vérité. Le prophète dit, quand le messager
s'opposera à ces enseignements, ils ne les croiront pas. Il y aura même de véritables serviteurs de Dieu qui manqueront de comprendre le messager. Donc, de véritables serviteurs de Dieu, mais qui ne vont pas les comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont été enseignés d'une certaine manière, et le prophète dit, il y aura même de véritables serviteurs de Dieu qui manqueront de comprendre le messager, à cause de tout ce que des trompeurs ont fait passer pour la vérité de Dieu. C'est-à-dire, au temps de la fin, le messager ici aura une capacité très élevée. Dieu va les confirmer d'une façon tellement élevée, et puis il aura un ministère très grand. Il va révéler les mystères, ce que nous connaissons, des choses trop profondes que tout le monde ne va pas bien les comprendre. Quand bien même on soit un homme de Dieu véritable, il y en aura qui vont ne pas bien les comprendre. Donc, et ça c'est la première raison. L'une des raisons qui fait qu'on prêche de fausses choses avec des citations, c'est tout simplement l'accomplissement du mystère des jumeaux. Comme le prophète l'a dit, dans une église, il y a toujours les jumeaux. Chaque fois qu'il y a un réveil, il y a les jumeaux. Parmi les jumeaux, nous aurons Ésaïe et puis nous aurons aussi Jacob. Donc, quand vous voyez quelqu'un prêcher des choses, par exemple des sujets, quelqu'un s'élève avec un sujet, l'autre aussi en contradiction avec lui, entre les deux, il y a un qui est faux. Donc, celui qui est faux, c'est celui qui ne se cache pas derrière le messager de l'âge jusqu'au bout, mot à mot. Donc, bref, il y aura des gens qui ne vont pas comprendre les messagers. Et avec cela, ils vont être sincères, bien sûr, avec leurs citations. Et puis, ils prêchent, ils font tout, mais sans pour autant les comprendre. Vous voyez, c'est prophétique. Et aussi, quand nous avançons plus loin, les domaines des Écritures ou des mystères cachés devient aussi un domaine particulier pour une certaine catégorie de gens. Comprendre clairement, nettement ce que le prophète voulait dire, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est réservé aussi à une certaine catégorie de gens. C'est comme une manne cachée. Donc tout le monde pouvait manger la manne dehors, mais la manne qui était à l'intérieur, ça n'était pas donné à tout le monde. Donc si vous voyez ça, quelqu'un prêchait des fausses choses avec les citations du prophète, ce n'est pas que les citations sont fausses, mais celui qui est fausse, il n'est pas faux peut-être dans sa sémence, il peut être faux dans sa compréhension, il ne comprend pas bien, il est un homme de Dieu véritable. Oh, là c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est qu'il peut être aussi faux dans sa sémence pour ainsi séduire, si c'était possible, même les élites. Donc, comprendre bien, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a une certaine catégorie de gens qui comprennent mieux et ils sont faits comme ça. Ils sont faits comme ça. Pasteur, voilà, à vous entendre parler, votre réponse, voilà, ici nous avons les fidèles internautes, les bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent en ce moment. Je crois qu'ils peuvent se lever une certaine question. La question est celle de savoir quelle est cette catégorie de ces personnes qui peuvent mieux comprendre le prophète, qui peuvent mieux comprendre les déclarations du prophète. Parce que quelque part, le prophète de Dieu dit que chacun a la capacité de lire et de comprendre. Seul, oui. Seul. Maintenant, comment vous dites que c'est juste une certaine catégorie de gens? Pouvez-vous donner une certaine explication ou qu'est-ce que le prophète Branham dit à propos? Bon, merci beaucoup. Et la catégorie là, d'abord, c'est l'épouse, c'est les membres de l'épouse. Parce que Frère Branham dit que même Paul ne pouvait pas séduire l'épouse de Jésus-Christ. C'est pour dire que même le messager lui-même ne peut pas séduire l'épouse de Jésus-Christ. Ça, c'est un. Alors, parmi l'épouse, il y a aussi une catégorie là, c'est le travail. C'est le travail, c'est l'appel, c'est la commission. Le prophète dit que les enseignants sont des gens qui sont spéciaux. On ne peut pas les comparer à d'autres personnes. Donc là, j'avais une citation que je peux vous lire. Le prophète nous dit cela dans la prédication, je pense bien, avertissement puis jugement. Il dit, un docteur, c'est un homme spécial. Donc qui dit spécial veut dire qu'il n'est pas comme tout le monde. De même qu'un prophète, c'est un homme spécial. De même qu'un évangéliste, c'est un homme spécial. De même qu'un apôtre, un pasteur, c'est un homme spécial. Mais chacun est spécial dans son domaine. L'évangéliste est spécial. Le prophète dit qu'il est une boule de feu. On ne peut pas le comparer avec d'autres ministères. C'est quelqu'un qui quitte une ville, il fait une campagne, il va là-bas, il fait une autre, il fait une autre, et puis il revient. Donc, lui, sa spécialité, c'est là. Non pas autre chose. Un apôtre est spécial
dans sa manière aussi. Il y a aussi le pasteur qui est spécial, c'est un B d'attelage. Il peut supporter les bêtises des gens jusqu'au niveau où vous pouvez penser que non, il a perdu ses sens, alors que ce n'est pas ça. Maintenant, pour l'enseignant, le prophète dit, je voulais souligner l'enseignant parce qu'il s'agit de prêcher les Écritures. Prêcher des fausses choses, mais avec des citations. Alors le prophète dit, un docteur est un homme spécial. Il se tient là sous l'onction de l'Esprit et il est capable de prendre la parole, de la rassembler par le Saint-Esprit au point que ni le pasteur, ni l'évangéliste, ni qui que ce soit d'autre ne peut lui être comparé. Je suis dans avertissement puis jugement 105. Donc, un docteur, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas comparer avec un évangéliste, un pasteur, tous les autres. Là, on ne les compare pas. C'est une capacité, c'est sa nature. Donc, il a cette capacité de s'asseoir, il prend l'écriture, il prend l'autre, il rassemble, il donne l'image correcte. Un évangéliste ne peut pas faire ça. Un évangéliste, excusez-moi, lui est spécial dans les déplacements, organiser les campagnes et gagner les âmes. Bien sûr qu'il peut enseigner. Parce que la Bible dit que même un diacre doit être apte à l'enseignement. Mais ce n'est pas sa place. Quand nous allons maintenant dans les corps de Christ, donc le docteur a sa place. C'est rassembler les Écritures et puis les présenter correctement, avec netteté. Bien sûr qu'il y a des faux docteurs. Vous voyez. Mais les vrais docteurs dont je parle, ce sont des gens qui ne prêchent pas avec ombre et des doutes. Ils prêchent avec beaucoup de précision et les choses se rendent toujours claires. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des gens qui sont faits pour comprendre les Écritures et les enseigner. Donc, quelqu'un d'autre qui amène quelque chose de nouvel, une doctrine, une certaine chose là, donc, alors que ce n'est pas son domaine de comprendre les Écritures, directement il va tuer, il va nous dessiner une vache au-dessus d'un arbre. Vous voyez? Ouais, c'est pourquoi vous avez beaucoup de choses. Donc, on a des fausses choses qui sont prêchées avec les Écritures, tout simplement parce que celui qui les prêche n'est pas à sa place. S'il était à sa place, il allait comprendre que si je suis évangéliste, je dois aller gagner les âmes. Mais les problèmes de commencer à lier les Écritures, les interpréter, les ceci et cela, ce n'est pas mon domaine. Il fallait qu'il comprenne ça. De même aussi un pasteur, il doit comprendre que non, il est à tel endroit. Le docteur doit aussi comprendre que telle place ne lui appartient pas. C'est la place d'un évangéliste, d'un apôtre, ainsi de suite. Voilà la raison pour laquelle on peut prêcher des fausses choses, mais avec les citations du prophète. Donc, on les fait quand on n'est pas à sa place. Ok, pasteur, voilà. Aujourd'hui, c'est question sur question après question. Voilà, à vous entendre parler, pasteur, comme j'ai pu noter ici, c'est que vous voulez dire une chose, c'est que dans ce message, il y a des faux prédicateurs. C'est là qui prêchent de fausses choses. Ah oui. Parce qu'ils prêchent de fausses choses. Certainement. Il y a des faux prédicateurs qui prêchent beaucoup de fausses choses. Révérend, mais ça, c'est une Mais très c'est vous-même forte qui l'avez dit, déclaration. non? C'est vous-même qui l'avez dit. Ils prêchent des fausses choses, mais avec des citations. Et là, cela fait des... Et moi, je sais, par la parole, qu'il y a des faux prédicateurs qui prêchent des fausses choses. Simplement, on saura que quelqu'un prêche une fausse chose quand vous l'amenez devant l'Urim et Tumim, devant le prophète, devant la Bible, devant les Écritures. Il doit y avoir une continuité des Écritures depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ça ne doit pas se briser quelque part. Donc quand quelqu'un ne peut pas garder cette continuité-là, il prêche des fausses choses. Ok, pasteur. Même s'il peut lire autant de citations. Ok, pasteur, voilà. Je vais retenir cette question. Voilà, C'est on va y revenir. je ne vous coupe pas. C'est comme par exemple quelqu'un qui vient aujourd'hui prêche que les cavaliers blancs, c'est le Saint-Esprit. Il va lire autant de citations. Mais pourtant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Branham avait déjà changé ça. Il y a beaucoup d'exemples que je peux donner. Donc, quand bien même on peut lire les citations, aussi longtemps qu'on ne garde pas la continuité des Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, alors quelque part là, on prêche une fausse chose. Ok, pasteur, voilà. Je vais noter ça. Je vais noter ça. Nous allons y revenir. Bon, une autre question. Celle-ci, elle est un peu trop sérieuse et troublante. Aujourd'hui, vous me faites peur. Là. Voilà. Je vais vraiment être très clair. Pasteur, Oui. est-ce que la génération de Frère Branham est déjà terminée? Ou il y a une autre génération? En tout cas, dites-nous aujourd'hui, avec mes frères et sœurs qui nous suivent en ce moment-ci, dites-nous dans quelle génération sommes-nous? Bon, merci beaucoup pour cette question. Bon, pourquoi seulement cette question?
Pourquoi? Donc quand tu m'as, au téléphone, tu m'as dit qu'il fallait génération et consort. Bon, moi aussi, je te pose la question. Pourquoi tu me poses cette question? C'est à cause de l'homme là du Côte d'Ivoire, les petits là, ou bien à cause de Kinshasa? Pourquoi cette question? Non, pasteur, cette question, si je vous la pose, c'est parce qu'il y a une écriture. En Côte d'Ivoire, c'était juste des déclarations. Mais je vous pose cette question en rapport avec Kinshasa, spécialement. C'est qu'à Kinshasa, il y a un homme de Dieu qui a pris une écriture de Frère Branham et il l'a lu. Disons que la génération de Frère Branham est déjà terminée. Nous ne sommes pas dans la... Lisez un peu. Tu as l'écriture là? J'ai l'écriture. Lisons un peu. Je vais la lire. Bon, l'écriture là, beaucoup si nous pouvons la sur les lire réseaux avec sociaux. Vous pouvez la chercher, c'est dans la guérison divine du dimanche 19 décembre 1954. Okay. Je vais la lire à l'intention aussi de nos bien-aimés frères et sœurs qui connaissent. Frère Branham dit ceci, je lis. Je ne me tiendrai pas dans une autre génération. Je n'aurai rien pour les juger. Je n'aurai pas à me tenir en jugement avec eux. C'est là que ça comptera là, de l'autre côté, à la résurrection. Lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait de mon mieux si je suis serviteur de Dieu, Dieu va susciter pour lui un autre homme en ce jour-là, après ma mort. Ainsi, il n'est pas nécessaire que je mette quelque chose autour de ma théologie. Il m'appartient de vivre dans la lumière que j'ai et m'attendre à Dieu. Pour la prochaine génération, il aura un homme là, lorsque cette génération s'élèvera. Amen. Oh là là, pasteur. Ça, c'est le frère Branham, noir sur blanc. Il dit il y aura une autre génération. Bon, c'est le prophète Branham, il est parti. C'est plus de 40 ans que le prophète n'est plus là. C'est une génération. Donc je vois tous vous parler le même langage. Parce que nous savons que dans le message, une génération, c'est 40 ans. Et frère Branham n'est plus là. Bon, dites-nous un peu, pasteur. Bon, merci beaucoup. Merci. Moi, mon problème est celui-ci. Le prophète parle du contexte de l'écriture. Et puis, quand tu seras en train de lire ta Bible, tu peux voir, tu lis la Bible, tu arrives quelque part, on te dit, et après cela, Jésus monta dans la barque, ainsi de suite. Après cela n'est pas en vain. Il faut découvrir après quoi. Avant de continuer en bas. Il faut bien lire chaque écriture, chaque prédication du prophète. Et si c'est possible, essayez même de voir, de découvrir la terminologie de chaque mot. C'est ce que Branham dit dans, je pense, avertissement pour jugement. Maintenant, écoutez. Dans ta citation là, je veux qu'on retienne, on va retenir des pensées principales, hein, des grandes pensées. Ici, c'est Frère Branham qui dit qu'il ne se tiendra pas au jugement avec les gens des autres générations. Nous retenons ça comme ça. Et après, il dit, après sa mort, Dieu va susciter une autre personne pour la prochaine génération. Maintenant, remarquez, quand Branham dit que je ne me tiendrai pas au jugement avec les gens d'une autre génération, il le dit en liaison avec la vision qu'il avait vue en 1961. La vision de l'autre côté du rideau du temps. C'est en rapport avec cela qu'il a vu la vision. Maintenant, remarquez, je vais attirer ton attention maintenant. La grande question que nous devons nous poser dans cette écriture est de savoir, quand frère Branham, sa génération termine, et que quelqu'un d'autre doit venir, ou une autre génération doit venir, la génération là viendra aussi avec son message? Ça, c'est une question. La génération du frère Branham qui termine, elle termine tout court. C'est simplement la génération, les années 40 ans qu'on compte et puis c'est terminé. Son message continue et on continue à parler de Branham. Ou bien, quand sa génération termine, elle termine aussi avec le message et avec l'histoire de Branham lui-même. Comme par exemple, la génération de Martin Luther était terminée et son message ne pouvait pas venir dans une autre génération. Ok. J'ai essayé de suivre aussi ces vidéos-là. Ok. En tout cas, nous sommes sur la même page alors. Ah, ok. Donc, j'ai vu, on m'a envoyé des liens, tout ça. Alors, j'ai essayé de suivre ça. Mais ce qui est curieux, c'est que la génération des frères Branham est terminée
pour celui qui a dit ça. Mais le message de Branham continue. C'est là qu'il y a une forte ambiguïté. C'est là qu'il y a une confusion terrible. Comment ça? Je vous lis une écriture. Frère Branham dit, dans la prédication à un procès, le 27 avril 64, le prophète dit ceci, paragraphe 55. Il dit, je crois que nous vivons dans les derniers jours. Et le message d'un autre jour ne conviendra pas pour ces jours. Il ne le paie pas. Ça doit être le message d'aujourd'hui. Pas celui d'il y a 10 ans. Je suis en train de lire. Hein? Ok, je suis. Le message de cette heure. Le message de cette génération. Je pense que c'est trop clair. Vraiment. Donc, je crois que nous vivons dans les derniers jours et les messages d'un autre jour ne peuvent pas venir ici. Même pas quelque chose de 10 ans passés ne doit pas venir ici. Un message de 10 ans, 13 ans passés ne doit pas venir ici. Donc ici, nous devons avoir notre message à nous, le message de cette heure et le message de cette génération. Donc le message d'une autre génération ne va pas dans une autre génération. Donc, si la génération de Frère Branham est terminée, alors son message aussi est terminé. Okay. Je pense que c'est clair. Oui, d'accord, par rapport à... Son message est terminé. Il ne peut pas venir dans une autre génération. Donc, si nous sommes dans une autre génération, nous aurons besoin d'un autre message que celui de William Branham, que celui qui pense que nous sommes dans une autre génération, si les prédicateurs ne doivent plus prêcher le message de William Branham, parce que Branham dit que le message des âges passés, c'est la manne pourrie. Alors, lui aussi, ici, ne doit pas prêcher le message de William Branham. Il doit avoir son propre message. Et s'il a son propre message, alors il devient le messager. Et pourtant, Frère Branham est le dernier messager. Je te lis notre écriture. Le prophète dit dans la prédication, le chef-d'œuvre identifié de Dieu. Paragraphe 54. Le messager dit ceci. Il dit, au commencement, Dieu a donné sa parole. Une portion de celle-ci pour telle époque, pour telle époque, pour telle époque. Qui dit époque veut dire génération. Et Branham dit, aujourd'hui, c'est là que les gens sont vraiment séduits et embrouillés. C'est le messager qui parle. Ils essayent de bâtir sur quelque chose qui est arrivé il y a 40 ans. Donc aujourd'hui, personne ne doit bâtir sur quelque chose d'il y a 40 ans. Or, quand tu me dis que la génération c'est 40 ans, la génération de Branham est passée parce que c'est déjà 40 ans passé. Donc, ne bâtissez pas sur le message d'il y a 40 ans. Et Branham dit, bâtir sur quelque chose qui est arrivé il y a 40 ans, 50 ans. Cela avait été donné pour cet âge-là. À quoi cela aurait-il servi à Moïse de venir avec le message d'Enoch? À quoi servirait-il à un prédicateur aujourd'hui de venir dans cette génération qui est la sienne avec le message d'Abraham? Le prophète continue, je vais lire. Il dit, où est-ce que je suis? À quoi cela aurait-il servi à Moïse de venir avec le message de Noé? À quoi cela aurait-il servi à Jésus de venir avec le message de Moïse? Il continue, voyez. Et à quoi cela aurait-il servi à Wesley de venir avec le message de Luther? À quoi cela aurait-il servi à la Pentecôte de venir avec le message de Wesley? Voyez-vous ce que je veux dire? Tout a été réparti ici dans la Bible. Et nous sommes tenus de connaître l'âge et l'heure. Et c'est ce qui est pour nous. Et c'est là que nous faillissons aujourd'hui. Les gens faillissent pourquoi? Pourquoi? Dites-nous. Branham dit, il s'embrouille. Donc quand quelqu'un vient aujourd'hui, frère Mons, oui. Quand quelqu'un vient aujourd'hui dans une autre génération, mais avec le message d'une génération passée, il s'embrouille. C'est un embrouillé. C'est pas moi, c'est William Branham. Maintenant, remarquez mon frère. Ok. Donc, si quelqu'un dit que la génération de Branham est passée, qu'il comprenne qu'il est en train de dire que même le message de Branham est passé.
est passé. Et Branham dit, tu ne peux pas ramener quelque chose d'il y a 10 ans passé, ici, dans cette génération. Tu ne peux pas ramener quelque chose d'il y a 40 ans, ou c'est 40 ans que tu disais là. Tu ne peux pas ramener ça dans cette génération. Dans la prédication, il y a quelqu'un ici pour allumer la lumière. C'est là que le prophète dit que les messages des générations ou des âges passés, c'est de la manne pourrie. Donc si quelqu'un dit ça et qu'il continue à prêcher le message d'Abraham, oh, moi je me demande si je comprends ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il est en train de dire. Donc je comprendrai avec le prophète, comme il vient de le dire, que c'est tout simplement quelqu'un qui est embrouillé. Qui est embrouillé. Voilà, merci beaucoup. Donc, en tout cas, pour nos bien-aimés frères et sœurs, voilà, le pasteur là était vraiment clair. Selon l'écriture de Frère Branham, la génération de Frère Branham, si elle est passée, toute personne qui prêche le message de Frère Branham aujourd'hui, il n'est pas censé le faire. Il n'est pas censé le faire. Par rapport au Frère Branham. Frère Branham est terminé avec sa génération, avec Louis Branham, avec son message. Tu comprends? Oui. Si sa génération est terminée. C'est le message d'une génération passée, on vient de lire, non? Ne peut pas venir dans une autre génération. Donc, bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui avez vu les déclarations faites sur les réseaux sociaux, nous avons trouvé une très bonne réponse par rapport à notre cher pasteur. Nous avons compris, avec les fidèles internautes, les bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent, qui sont encore de nous suivre en ce moment, c'est qu'aujourd'hui, il y a un message, qu'il y a une génération passée, si celle-ci est une nouvelle génération. Donc le message passé, la génération passée, les messages qui étaient les plus valables aujourd'hui. Effectivement. Frère Branham l'a dit, un message de plus de 10 ans, 30 ans, 40 ans passés n'est pas valable aujourd'hui. Exactement. Ici. Ça va, nous le comprenons. Nous l'avons compris. Celui qui vient aujourd'hui ne peut pas venir avec les messages passés parce que Moïse ne pouvait pas mener les messages de Noé, ainsi de suite. Exactement. Voilà, parce que si nous retournons dans la situation, Frère Branham a dit quelque part que aujourd'hui, il ne se tiendra pas au jugement avec ceux-là d'une autre génération. Frère Branham l'a dit dans l'écriture que nous avons lu. Ah oui, oui. Bon, pensons-y. Que depuis que le Frère Branham est parti, c'est plus de 40 ans quand même. Vous aimez beaucoup vos 40 ans là. Bon, ma question est celle de savoir, pasteur. N'est-ce pas pour cette génération-ci, c'est que quelqu'un d'autre doit nous représenter, nous, au bar du jugement. Il doit y avoir nécessairement quelqu'un qui doit nous représenter, nous, au bar du jugement. Qu'est-ce que tu de cette partie-là de Frère Branham? Bon, je comprends. Ok, je comprends votre souci. J'ai maintenant saisi la question. Donc, vous voulez dire, j'ai compris votre souci. Donc, comme on a compté 40 ans, Frère Branham, certainement, il a dit qu'il ne se tiendra pas avec les gens d'une autre génération à la barre du jugement. Maintenant, mon problème est celui-ci, c'est que nous devons connaître. Qui sont les gens pour qui Frère Branham va se tenir à la barre du jugement? Il a dit dans la citation que c'est les gens de sa génération. Ok. Or, si c'est les gens de sa génération, nous devons maintenant étudier l'écriture là profondément. Il ne faut pas la prendre superficiellement. Parce que le message, c'est une prédication prêchée. C'est la pensée de Dieu explicitée. Tu comprends au moins? Ce ne sont pas juste prendre ici, faire sortir même du contexte de la prédication ou de l'ensemble du message, non. Donc, quand Frère Branham dit qu'il se tiendra à la barre du jugement avec les gens de sa génération, c'est en rapport avec la vision de l'autre côté du rideau, dit-on. Il dit ça en rapport avec ça. Et moi, j'aimerais que tu puisses mettre dans ta tête, s'il te plaît, que tu puisses mettre dans ton esprit que quand Frère Branham dit que les gens de ma génération, il a un groupe de gens qu'il avait bien identifié, qu'il connaissait, qu'il devait représenter à la barre du jugement. Et ce groupe de gens, nous devons l'identifier d'abord. Et puis voir qui sont ces gens-là. C'est ça un peu les petits travaux que je vais te demander. Donc, nous lisons, je vais lire une écriture, je pouvais lire plus, mais je lis ce que je peux ici pour vous ramener dans l'esprit de cette vision-là. Nous devons identifier ces gens-là. Les gens pour qui Branham doit se tenir à la barre du jugement. Et puis nous reviendrons pour voir s'il y a aussi d'autres personnes en dehors de celles-là que quelqu'un d'autre doit aussi représenter.
Je lis l'écriture. Je suis dans la prédication. Reconnaître votre jour et son message, paragraphe 217. Le prophète dit ceci. Il dit, vous souvenez-vous de la vision que j'ai eue? J'ai dit, si les fidèles de Paul entrent, les miens entreront aussi. Parce que j'ai agi exactement comme lui. Comme Paul. Comme Paul, ok. Je m'en tiens strictement à cela. À quoi? À l'enseignement de Paul, voilà. Branham s'en tient à l'enseignement de Paul, parce qu'il a prêché comme Paul. Et puis écoute maintenant ce qu'il dit. Je souligne, je m'en tiens strictement. Maintenant il ajoute, il dit, ces millions de personnes ont levé les mains en l'air. Et on dit, nous nous reposons là-dessus. Là-dessus, c'est où? C'est sur quoi? Il se repose sur quoi? C'est là la grande question. Et Branham dit, quoi? Reconnaître les jours dans lesquels nous vivons, le temps dans lequel nous vivons, le signe du temps dans lequel nous vivons. Donc, ces gens ici se reposaient sur quoi? Ils se reposent sur ce que Branham a prêché. Ce n'est pas sur autre chose. Nous nous reposons là-dessus. Dans d'autres citations, ils disent, nous nous reposons avec assurance sur cela. Sur quoi? Parce qu'il dit, j'ai prêché comme Paul. Donc, c'est sur les prédications de Branham que ces gens-là se reposent. Et c'est ça les gens de sa génération. Et c'est ça les gens pour qui Branham va aller à la barre du jugement. Or, si le message de Branham, aujourd'hui, où nous parlons avec toi, est ta conviction, l'assurance, ton assurance que tu vas aller au ciel sur base de ça, c'est que tu te reposes sur le message de Branham. Si, pour toi, la foi de l'enlèvement, tu les reçois aujourd'hui, 40 ans après, tu les reçois du message de Branham, ça veut dire que tu te reposes sur le message de Branham. Et Branham, lui, devait défendre les gens de sa génération, ceux qui se reposaient sur son message. Ça veut dire que si le pasteur, un pasteur donné, ou celui qui dit ça, si il continue à croire le message, écoutez d'ailleurs Frère Amos, est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un prêche après Frère Branham? On répète ce que Frère Branham. Voilà. Ça, on ne doit pas donner les cours de français quand même. Hein, permettez-moi. Nous avons étudié à l'école un discours direct, un discours indirect. Quand quelqu'un prêche, il dit, maintenant paragraphe 12, Frère Branham dit, c'est quel discours? Qui parle en réalité? C'est Frère Branham qui parle. Comment quelqu'un peut venir aujourd'hui? Il dit que sa génération est passée. Branham vivra avec les gens à qui il a prêché. Mais Branham prêche aujourd'hui, non? Toi, tu fais prêcher Branham, non? Si c'est toi qui prêches, alors ne dis plus Branham dit. Aussi longtemps que tu dis Branham dit, tu fais un discours indirect. C'est Branham qui prêche toujours. C'est pourquoi lui-même dit que Dieu suscite à ses messagers des merveilleux auxiliaires. Tu comprends? Allons un peu dans les cours de français. Un verbe auxiliaire. Il existe combien de verbes? Il y en a que deux. Les verbes auxiliaires et les verbes d'action. Donc, les auxiliaires ne sont pas les verbes d'action. Quand je dis Frère Branham dit, je ne fais pas l'action. C'est Frère Branham qui fait l'action. Et lui qui fait l'action, c'est lui qui répondra pour son message. Et pour tout le monde qui croit son message, on va lui demander, Branham, en 2018, les frères Amos avaient écrit ton message. Et toi, tu avais dit que la sémence du serpent, c'était l'acte sexuel. Est-ce que c'était tout? Branham va répondre. Il répond pour les choses qu'Amos croit. Donc, aussi longtemps que vous croyez le message de Branham, et que aussi longtemps on continue, nous les prédicateurs, à dire Frère Branham dit, la génération de Branham n'est pas passée. Ça continue à être là. Je vais te lire une écriture encore. Donc, écoutez, pour appuyer ce que j'ai dit. Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui prêchons, c'est Frère Branham qui prêche. Même Jésus, quand il est sur la terre, Jésus, tu sais que Jésus a baptisé les gens? Jésus a baptisé les gens. Mais Jésus n'a pas baptisé les gens. Jésus a baptisé, Jésus n'a pas baptisé. Voilà. Je te lis.
Jean chapitre 3, Allons-y, pasteur. verset 22. La Bible dit, après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, s'est rendu dans la tente, dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jésus baptisait les gens. Maintenant, écoute. Au chapitre 4, maintenant, versets 1 et 2, on explique ce qu'on vient de dire. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Les pharisiens savaient que Jésus baptisait plus de disciples que Jean. Verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Tu comprends au moins là? C'est clair. Donc, tout le monde qui était baptisé en ces temps-là, on disait que c'est Jésus qui les a baptisés. Mais est-ce que c'est Jésus qui les a baptisés? Ce n'était pas les mains de Jésus qui les plongeaient. Aujourd'hui, aussi longtemps que vous dites, Frère Branham, paragraphe 13, c'est Branham qui prêche. Mais ce n'est pas la bouche de Branham devant les micros, mais c'est le verbe d'action. Branham est le verbe d'action et toi tu es un auxiliaire. Un auxiliaire aide le verbe d'action à poser l'acte. Exactement. Donc tout prédicateur aujourd'hui, c'est un auxiliaire de William Branham. Il aide Branham à continuer à prêcher. Parce que Branham ne pouvait pas vivre des 100 ans, 150 ans, tout ça. Vous comprenez un peu, frère Amos? Donc, et c'est frère Branham qui répondra pour son message au jour du jugement. Je te lis une écriture, je vais lire ici 2 écritures. Donc je suis dans la sémence, n'hérite pas avec la barre. Il dit ceci, paragraphe 4. Il dit, bon, en tant que serviteur, je suis responsable d'un message. Ah, merci Seigneur. Et des fois, j'ai été très mal compris dans le passé et peut-être que je le serai toujours. Je t'avais lu là-bas que même des vrais serviteurs ne les comprendront pas. Écoutez, il est le responsable de son message. Ce n'est pas le pasteur là de Kinshasa ou le petit là de Côte d'Ivoire qui va répondre pour le message de Branham. Est-ce que toi tu es responsable du message de Branham? Moi je ne suis pas responsable du message de Branham. C'est frère Branham. Quand vous prêchez les gens, vous savez, même en justice aujourd'hui, on va t'arrêter. Hein. On dirait que tu fais le plagiat. Quand tu utilises quelque chose, une œuvre d'autrui, sans reconnaître les droits d'auteur et sa validité, tu fais le plagiat, on va t'arrêter. Hein. Ah, ça c'est selon la loi. C'est selon la loi, on va t'arrêter. Exactement. Donc le message, c'est le message de William Branham. Et lui-même dit, je suis responsable. Quelque part, il dit, je répondrai pour mon message à la barre du jugement. Or, le message pour qui Branham doit répondre, c'est le message sur lequel sont reposés des millions et des millions. Tous les gens que nous prêchons aujourd'hui là, se reposent sur les messages de Branham. Non pas sur mon message, non pas sur moi. Moi, je n'ai pas de message. Je vais aller les défendre comment? Non. Branham va répondre pour les gens qui se reposaient sur son message. Je te lis une autre citation, avoir soif de la vie. Paragraphe 23. Branham dit, il n'y a pas longtemps, je connais une église dans notre pays et beaucoup d'autres à travers le pays. Et elle se soucie. Elle ne se soucie de rien. Et je ne réprimande pas les gens. Mes frères, je devrais rendre compte au jour du jugement pour le message que j'apporte aux gens. Donc, Branham va répondre pour son message. Pas quelqu'un d'autre. Toi, tu vas aller à la barre du jugement, répondre pourquoi? Pour commencer, on n'a pas un message. Tu n'as pas un message, tu vas répondre pourquoi? Les gens se reposent sur quoi? Qu'est-ce que toi tu as sur lesquels les gens se reposent? Il faut que tu dises que j'ai prêché comme Branham, et puis donc, il faut, comme vous lisez les brochures de Branham, il faut dire que j'ai prêché les brochures de Branham, et les gens vont dire, nous nous reposons sur ça. Sur quoi? Sur les brochures de Branham. Alors c'est Branham lui-même qui va répondre pour cette génération. Donc voilà un peu, frère Amos, ce que je pouvais te dire en rapport avec cela. Donc, quand vous dites 40 ans, 40 ans c'est bien, c'est bien. Vous aimez vos 40 ans là? Oui, bon, c'est ce qui nous a... Donc, vous comptez comment 40 ans? 40 ans, c'est que bon, une année, 2 ans, 40 ans, après que frère Branham me parle. Maintenant, écoute. Je voulais t'informer. Et rappeler à ceux qui connaissent. Une génération
dure 40 ans. Exactement. Et aussi, une génération n'a pas seulement 40 ans. Ok. Mais avant d'aller en détail, je voulais te dire une chose. J'ai une écriture que je vais te lire. Une génération n'a pas seulement 40 ans, mais une génération a 40 ans. Comme vous aimez 40 ans, écoutez ce que le prophète dit. En rapport avec une année, 2 ans jusqu'à 40 ans. Je suis dans ces paroles infaillibles des promesses. Paragraphe 34. Le prophète dit ceci. Israël est dans sa patrie. Il a sa propre nation. Il a sa propre monnaie, son propre drapeau, et il est membre des Nations Unies. Il est une nation pour la première fois depuis 2500 ans, depuis qu'il a été une nation. Et Jésus a promis que la génération. Ok. Maintenant, Branham interprète. Il dit, et dans la Bible, ça je vais vraiment lire calmement, même pour ceux qui nous suivent. Et dans la Bible, une génération compte 40 ans. À partir du moment où Israël est devenu une nation, comptez 40 ans, quelque part dans cet intervalle, il reviendra. Qui? Il reviendra. Non pas il viendra, mais il reviendra. Revenir, c'est venir pour la deuxième fois. Ok. Quelque part dans cet intervalle, il reviendra. Et si c'est la vérité, alors cela apporte la venue. Tu comprends au moins là? Si nous croyons que 40 ans sont passés, nous devons aussi compter 40 ans depuis qu'Israël est dans sa patrie. Et quelque part dans l'intervalle là, il reviendra. Maintenant, c'est lui qui prêche là, qui dit que 40 ans passés, il compte 40 ans. Il ne doit pas les compter seulement pour lui. Hein. Je me demande s'il croit aussi cette écriture ici. Tout le monde qui dit 40 ans, comme tu as 40 ans, tu m'as chauffé beaucoup avec tes 40-40. Maintenant, 40 ans là, Branham, avant que nous arrivions à 40 ans, autre 40 ans, et quelqu'un, tout ça, 40 ans venus. Ok, ce n'est pas notre problème. J'ai lu seulement une citation. Et je pose la question. Si vous, les quarantenaires, ou bien les... Les gens qui croient à 40 ans, une année, 2 ans, 3 ans, 40 ans. Ok. Maintenant, remarquez, mon ami. Oui. Écoute, selon la Bible, hein, une génération n'a pas seulement 40 ans. Le prophète dit que c'est 40 ans. Le prophète dit aussi que c'est 120 ans. Une génération peut être 120 ans. Une génération, c'est 40 ans. Et une génération, c'est aussi 100 ans. Une génération, c'est aussi 1000 ans. Une génération, quelque part, il donne la définition du mot génération. Et il dit que c'est juste l'espérance de la vie. C'est que les lois de ce monde sont en train, tout ça, espérance de la vie, c'est ça la génération. Maintenant, au temps de Noé, Branham dit que Noé a prêché 120 ans. Question-réponse numéro 2. Et il dit, et la génération, est-ce que je peux retrouver ça? La génération, à l'époque, avait 120 ans. Au temps de Noé, parce que Noé avait prêché pendant 120 ans. Ok, j'y suis. Question-réponse numéro 4, paragraphe 156. Une génération où un temps alloué à l'homme sur la terre était de 120 ans. Période que Noé prit pour construire l'arche. C'est ce qui était considéré comme une génération en ces temps-là. Au temps de Noé. C'était 120 ans. Pourquoi 120 ans? C'est à cause de Genèse 6. Quand la cruauté augmenta sur la terre, Dieu réduisit la durée de la vie d'un homme à 120 ans. Tu comprends au moins? Quand tu pars un peu après, on parle d'Abraham. La Bible dit, Abraham, ton peuple séjournera dans un pays étranger pendant
4 générations. À la fin, je reviendrai pour les sauver. Mais quand vous comptez le nombre d'années en esclavagisme, c'est 400 ans. Quand vous divisez 4 générations, c'est 100 ans. Donc nous pouvons aller comme ça, ce n'est pas un enseignement que nous faisons. Donc il ne faut pas s'accrocher. Quand Branham parle d'une génération, il faut faire attention. De quoi est-ce qu'il est en train de parler? Il parle de la dispensation ou d'un âge, d'une période de temps. Parce qu'il y a la dispensation, parce qu'il y a génération comme dispensation, et génération comme âge, génération comme vagues humaines, et aussi génération comme réveil. Je vais te lire quelques écritures. Ici, nous apprenons encore plus. Maintenant, écoutez. Allez-y, pasteur. Quand on parle des générations, il faut étudier, il faut découvrir. Il veut dire quoi? Il parle de quoi? Le prophète dit ceci par exemple. Il dit dans l'âge de l'église d'Éphèse, il dit ceci, page 88, exposé des âges. Pour comprendre ceci, vous devez savoir que l'Esprit ne parle pas seulement au sein originel d'Éphèse. Donc quand Paul parlait, c'est lui qui a aimé ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour, ainsi de suite. Branham dit, il ne parle pas seulement au sein d'Éphèse, dans l'église locale là, d'Éphèse, la ville d'Éphèse. Ces messages s'adressent à l'âge tout entier, donc à tout l'âge. Maintenant écoute, à l'âge tout entier qui a duré environ 120 ans. Et il dit, ainsi, son message est destiné à toutes les générations incluses dans cette période. Tu comprends au moins? Voilà. Donc, nous avons ici un âge et nous avons des générations incluses dans l'âge. Donc, dans un âge, il y a beaucoup de générations. C'est clair, non, frère Amos? Dans un âge, il y a beaucoup de générations. Maintenant, qui va nous représenter à la barre du jugement? Le prophète dit ici, dans l'âge d'Éphèse, là, cette fois-ci, page 76. Branham dit, je prends au milieu, le fait que Paul soit mort avant que l'Apocalypse soit apporté n'enlève rien au fait qu'il était le messager de l'âge de l'église d'Éphèse. Car le messager de chaque âge, peu importe quand il apparaît ou quand il disparaît, est celui qui, de la part de Dieu, marque cet âge de l'influence de son ministère, de la parole manifestée. Donc, dans un âge, on n'a qu'un seul messager. Mais pourtant, on a plusieurs générations. Donc, quand vous comptez 40 ans, c'est terminé, vous ne vous débarrassez pas du messager de l'âge. Le messager continue à être messager, même dans la 2e génération, même dans la 3e génération, même dans la 4e génération. Pourquoi? Parce que toutes les générations sont dans un âge. Et il n'y a qu'un seul messager dans un âge, et il n'y a qu'un seul message. Donc, si aujourd'hui quelqu'un dit que non, moi je n'ai pas remplacé le Branham, j'ai continué avec le message de Branham, c'est tout simplement une manière de s'embrouiller, mais un peu propre au micro. Tu comprends, frère Amos? Oui. Donc, parce que aussi longtemps que le message de ces messagers-là se prêche, le message de Paul se prêche, quand bien même Paul n'est plus là, il est le messager de l'âge. Et le prophète dit qu'une génération, dans un âge, on parle des générations 1, 2, 3, 4, et puis ça s'éteint. Je suis dans l'âge d'Éphèse 88 là. Je reviens. Il dit, or, l'histoire se répète toujours. Dans les générations d'Israël, nous voyons une génération qui connaît un réveil. Puis, dans la génération suivante, l'effet diminue. Dans la 3e génération, donc nous sommes à la 3e génération, il peut rester quelques braises encore. Mais dans la 4e génération,
il peut bien ne plus rien rester que de la flamme originelle. Alors, Dieu réallume les feux. Et le même processus recommence. C'est tout simplement la manifestation de ce que Dieu n'a pas de petits-enfants. Donc, dans un âge, il y a plusieurs générations. Dans un âge, on n'a qu'un seul message et un seul messager. Donc, la génération de Branham est terminée. Maintenant, nous sommes dans une autre génération. Comment expliquer que le message est venu? Nous sommes, depuis que le message est venu, on compte 40 ans et puis on compte un deuxième 40 ans. Alors que Branham dit que c'est jusqu'au cycle 4. Mais toi, tu dis que comme 40 ans est déjà passé, alors Branham n'est plus. Mais Branham dit qu'on part de la première génération à la deuxième, ça s'atténue, à la troisième, ça s'atténue, à la quatrième, ça s'atténue. Ça s'éteint même complètement à la quatrième génération. Vous voyez un peu, frère Mose. Donc, écoutez, l'âge de Paul a duré combien d'années? 120 ans. On vient de lire ça. L'âge de Colomban a duré 1500 ans. 1200 ou 1500 ans? 1200 ans. Combien de 40 ans il y a dans les 1200 ans? C'est d'abord 10 ans des années de Tu comprends au moins là. Donc, c'est pour dire que la génération, quand Branham parle de la génération là, il était en train de parler de l'âge. Je ne me tiendrai pas avec les gens d'une autre génération. S'il y a une génération après moi, Dieu va susciter quelqu'un. Nous connaissons les coins de William Branham. Le 7e messager, il sera un prophète. Nous ne les connaissons pas encore. Mais qui était le 7e messager? Qui nous a révélé au sujet du 7e messager? C'est toujours lui. Mais il dit, nous ne les connaissons pas. Alors qu'il savait que c'était lui. Et il dit, ça sera quelqu'un, ça sera un broussard. Quand il viendra, il sera attaché à la parole. Ce sera un homme rigoureux. Il sera comme Élie. Il sera il. Si vous êtes pentecôtiste, vous regardez il dans l'avenir. Mais pourtant, il est ici. Ce n'est pas encore notre sujet. Voilà un peu, mon frère. Donc, pour répondre ainsi à ta question, bref, la génération de Branham continue à être là. Il parlait de l'âge. Même s'il dit, s'il y a une génération après moi, nous savons bien que le message de Branham est le dernier. Et lui-même dit, l'Esprit a parlé, il ne parlera plus. Il va plus loin. Il dit que je prophétise sur quelque chose qui commence ici et va aller chez les Juifs. C'est le même message qui doit aller chez les Juifs. Vous comprenez? Ça sera le même message. Donc, il n'y a pas quelque chose qu'on doit attendre dans l'avenir. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire. Voilà, en tout cas, vous allez me mettre très clair par rapport à ce qui s'est dit, à ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux d'une génération, disant que la génération de Frère Branham est déjà passée, nous sommes dans une nouvelle génération. Nous comprenons, selon les écritures que vous avez lues, le prophète Branham qui explique, vous, frères et sœurs qui nous suivez là, que non, une génération peut être un âge. Et dans cet âge-là, il y a plusieurs générations. Ça peut être exactement. Une génération, une deuxième, une troisième, une quatrième. Merci beaucoup, cher pasteur. Ça a été très clair. Je crois que c'est très clair. Et c'est noir sur blanc. Ce n'est pas expliqué. Il n'y a pas de doute là. Merci beaucoup. Merci. Alors, Merci. nous allons devoir entamer une autre question. Ce n'est pas peut-être la dernière. Voilà. Vous allez remarquer avec moi qu'aujourd'hui, nous voyons dans un ministère des miracles. Quand je parle de miracles, je pèse les mots. Nous avons vu des gens, quelqu'un, des morts ressuscités. On a vu un fou qui est venu là, ligoté, lié, sur le champ, guéri. Il se lave. Un homme bien fait dans ses bons sens. Frère, croyant du message, jusqu'aujourd'hui. On a emmené un enfant, une fille, guéri. Des miracles à un niveau, non, pasteur, nous devons vraiment faire casse. Des milliers des hommes venir à Christ. Des gens, beaucoup de monde croient le message. On a amené à ce message ici. Parce que, par rapport à tout ce que vous avez dit là, la génération et tout, pensez-vous pas que ce ministère-là, c'est un appel particulier? Ces choses-là... Comme de Frère Branham ou bien? C'est ce que je voulais vous dire, on en a vu qu'avec Frère Branham. Ce genre de miracles. Bon, frère Mos, merci beaucoup. Aujourd'hui, je vois, c'est... Que dites-vous? Bon,
Merci beaucoup, merci. Moi, je voulais dire une chose. Hein? Je voulais commencer par ici. Vous savez, Frère Amos, Dieu est surnaturel. Dieu est surnaturel. Parce qu'il est esprit. Ça, tout le monde le sait. Je ne vais pas dire que ce que vous racontez là, c'est du diable. Non, je ne peux pas dire ça quand même. Je suis un homme de Dieu, je suis un croyant, tout ça, un chrétien toujours positif. Mais quand il s'agit d'étudier les Écritures, nous devons quand même monter sur une certaine plateforme pour regarder dès les commencements et puis regarder un peu au-delà, tout ça. Satan aussi est surnaturel. Tu sais ça, non? Quand nous disons Dieu est surnaturel, Dieu est surnaturel, des fois on oublie que Satan aussi est surnaturel. Ça, je ne trompe pas. Je pense que j'ai dit la vérité. Dieu est surnaturel, Satan est surnaturel. Quand on parle des miracles, moi je pense que je coopère avec toi en tant qu'un frère du message. Écoutez, les histoires des miracles, hein, ça devait accompagner. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc on croit d'abord. D'où la chose à laquelle ou dans laquelle on croit doit précéder les miracles, n'est-ce pas? Et cette chose-là, c'est la parole. Les miracles suivent la parole. Les miracles ne confirment pas la véracité d'un ministère ou pas, non. Et les miracles aussi, je vais aller plus loin. Les miracles, c'est juste un appât pour attraper quelqu'un qui n'est pas encore attrapé. C'est ça les miracles, c'est pour attirer un païen qui ne croit pas encore, quand il va voir ça et puis il s'étonne. Mais quand nous sommes déjà dans le message, Branham nous dit que Jésus a ressuscité Lazare et après quelques années, Lazare a fait quoi? Il est mort encore. Et là, nous comprenons que les miracles ne sont pas étonnants. Les miracles, c'est quelque chose qui, tout ça, et puis, il y a ce qui est plus que les miracles. Les miracles ne sont pas pour l'épouse. Mais les miracles accompagnent les membres de l'épouse. J'ai dit ne sont pas pour l'épouse dans le sens que ce n'est pas la chose principale pour l'épouse. Ça devient être en train de parler au milieu des païens, parmi les païens, pas parmi les frères. Parce que je sais déjà que c'est normal. Et quand quelqu'un est guéri miraculeusement, que moi je fasse quoi? Parce que je crois déjà. Que je crois encore. Je crois déjà. C'est ça. L'épouse maintenant, l'épouse, elle, c'est la parole. Je vais vous lire une écriture. L'accomplissement des miracles, tous les miracles que tu vois, écoutez, la chose qui accomplit les miracles. Pourquoi ça s'est fait? Et frère Branham, tu m'as dit que c'est comme ce qui s'est passé dans le ministère de frère Branham. Frère Branham, là, les grands faiseurs des miracles. Ou c'est lui, dans le ministère duquel Dieu accomplit des grands miracles. Écoutez, quelle place il donnait aux miracles. Il ne se faisait pas grand à cause des miracles. Écoutez, je suis dans question-réponse numéro 2. Ici, frère Amos, j'aimerais que nous lisions calmement. Et que les frères qui nous suivent, nous puissions lire avec eux calmement. Le prophète dit ceci. Nous voulons savoir si c'est à cause des miracles quelqu'un doit être remplaçant de Branham, relever Branham, et puis tout ce qu'on dit là. Branham dit ceci, paragraphe 6 en descendant. Il dit ainsi, voici la photo. Et je vous parlais ce matin de ces Beatles. C'était des stars. Hein? Du retour des Beatles. Et voici l'article. Vous devriez vraiment les lire dans cette revue ou sur toutes les autres choses. Donc Branham veut que nous lisions ça. Et puis il dit, tel que c'était, ils avaient fondé une nouvelle religion. Or, j'ai ici un commentaire tiré du journal. Je peux le mettre sur le tableau d'affichage. Donc, il veut vraiment que nous lisions ça.
Vous pourrez alors les lire. Je vais simplement vous montrer que le temps dans lequel nous vivons est un temps affreux. Vous pourriez ne pas les comprendre, mes amis, mais essayez de saisir cela. Paragraphe 7. On dit, Frère Cap se lit l'article sur les Beatles. Que dit l'article? Il est dit, les Beatles s'interrogent à propos d'eux-mêmes, les stars, et ne trouvent aucune réponse. Les choses qui leur arrivent, ils ne comprennent pas. Et le prophète dit, c'est incroyable. Tout à fait incroyable. Voilà ces 4 garçons de Liverpool. Ils sont mal élevés. Ces garçons ici. Ils sont mal élevés. Ils sont impies. Ils sont vulgaires. Mais ils ont conquis le monde. Ah. Vulgaires, mal éduqués, impies, mais ils ont conquis le monde. Comment est-ce qu'ils ont conquis le monde? C'est comme s'ils ont fondé une nouvelle religion. Ils sont complètement antichrist. En Australie, par exemple, chaque fois que nous arrivons à un aéroport, c'était comme si De Gaulle avait atterri. Le roi de Gaulle, Charles de Gaulle, avait atterri. Ou mieux encore, le Messie. Donc il y avait des foules, les boiteux jetaient leurs béquilles, les malades se riaient vers la voiture, comme si le fait d'être touché par l'un des garçons les guérirait. Quelqu'un malade, il veut toucher seulement la voiture et il est guéri. Des femmes âgées avec leurs petits-enfants nous regardaient passer. Je pouvais voir l'expression sur leur visage. C'était comme si un sauveur était arrivé. Et tous ces gens étaient heureux et soulagés, comme si, je ne sais comment, les choses allaient alors être mieux. Taylor fit une pause et plaça une cigarette entre ses lèvres. La seule chose qui reste aux Beatles, a-t-il dit, c'est de commencer une tournée de guérison. Ces païens-là, mal éduqués, impies, vulgaires, ils sont prêts à commencer une tournée de guérison. Commencer à guérir les gens ici, ils guérissent les... Moi, je ne vais pas parler, que Branham parle. Hein? Le prophète dit ceci, paragraphe 8. N'est-ce pas qu'il l'a dit? En ces jours-là, beaucoup viendront vers moi et diront, Seigneur, n'ai-je pas... C'est Branham qui parle. N'ai-je pas, la Bible dit, n'ai-je pas fait ceci en ton nom? Voilà. Beatles veulent faire la campagne de guérison. Branham dit, voyez-vous maintenant, ne pouvez-vous pas voir que vous ne devez pas placer votre confiance dans les campagnes de guérison? Non, ça tu vas lire toi aussi. Ça c'est très fort. Ça, toi tu vas lire. Ça va, avec plaisir, je vais les lire. Okay, nous sommes là. Lis seulement les 2 lignes ici. Les 2 premiers. Depuis ici. Voyez-vous, maintenant, ne pouvez-vous pas voir que vous ne devez pas placer votre confiance dans les campagnes de guérison? Merci beaucoup. Qui dit ça? C'est Frère Branham qui dit ça. Nous continuons. Une très forte déclaration, ça. Vous ne pouvez placer votre confiance dans un signe tel que celui-là. Celui-là. Là, c'est qui? La guérison. Non, j'ai vu les boiteux. Et puis j'ai vu encore, et puis un fou. Et puis j'ai vu encore, et puis... Branham dit, on ne doit pas placer confiance dans ces choses-là. Prendre toute notre foi, aller fonder que, oh, il a des miracles. Oh, les Beatles. Les hommes impies. Impies, mal éduqués. Vulgaires aussi. Branham continue, il dit, la seule chose dans laquelle vous devez placer votre confiance, c'est l'ainsi dit le Seigneur venant de la Bible. L'ainsi dit le Seigneur. Non pas, oh, j'ai vu tout ça. Et puis quand on a guéri, et puis... Non, la guérison, hein, c'est juste l'état d'esprit qui amène ça. Parce que même les médicaments, quand tu prends ça, si tu n'as pas foi qu'ils vont te guérir, tu ne seras pas guéri. La guérison, c'est une femme qui est assise et là, la perte de sang, elle s'est dit,
que si je les touche, celui qu'on touche ne sait même pas qu'on va me toucher. Donc c'est toi, c'est ce que toi tu t'es fait. Tu comprends? Ah, c'est pourquoi on parle de l'attitude. Une attitude mentale correcte défie Satan sur tout terrain. Même les terrains des Beatles, l'attitude mentale correcte va défier la maladie chez les Beatles, mal éduqués, vulgaires, voyous, bandits, impies, tout ce que vous voulez. Et Branham ajoute, il dit, maintenant l'église, c'est exactement là que j'essaie de vous garder mes enfants. Je reprends. Maintenant, église, c'est exactement là, sur l'ainsi dit le Seigneur, que je vais vous garder mes enfants. Si quelque chose m'arrive et que Dieu monte de cette terre, ne faillissez jamais. Souvenez-vous de ceci dans votre cœur. Restez avec cette parole. Écoutez, si Dieu m'enlève de la terre, même 40 ans après, n'oubliez pas ceci, ne placez pas votre confiance dans des campagnes de guérison divine. Placez votre confiance dans l'ainsi dit le Seigneur et restez avec cette parole, avec le message de Branham. Et il dit, ne laissez pas tomber cette parole. Tout ce qui est contraire à cela, mettez-les de côté. Peu importe ce que c'est. Je mets de côté. Branham me dit, ne place pas confiance dans la guérison divine. Tu connais Kambundi Wallace, on parle d'un évangéliste, Kambundi Wallace. Oh, un frère m'a amené la vidéo une fois et puis il me parlait. Non, c'est terrible avec cet homme-là. Oh, il ne joue pas. Il ne joue pas, s'il te plaît. Il ne joue pas. Si on veut aller, on commence à aller. C'est plein. Il y a des choses, vous regardez comme ça, vous vous demandez, oh, mais c'est quoi ça? Et ça s'est fait là. Quelqu'un était malade, vous le voyez, il est guéri. Est-ce que nous, on a à voir avec les Kabundiwalais, c'est les pentecôtistes là? Non, pas du tout. Mais pourquoi je dois m'étonner quand on me parle des miracles, de ceci? Non, l'épouse, c'est les gros poissons multicolores. Ce n'est pas ces choses-là. Ce n'est ni le premier poule, parce que la guérison de Branham, c'était le premier poule. Tu comprends? Oui. Le deuxième poule, c'était encore un signe pour attirer. Son message venait après. Maintenant, l'épouse, quand on fait les miracles, c'est pour attirer celui qui ne croit pas encore au message qui vient. Bon, moi, je crois déjà. Dois-je continuer à taper les mains, à tomber fou, tout ça pour les miracles, frère? Non. Frère Amos, moi, dans mon ministère, toi, tu y es témoin, non? Combien de miracles se font? Mais je ne suis pas de ces gens-là. Dieu ne m'a pas appelé pour être un évangéliste. Ok, Dieu soit loué, tout ça, on prie, c'est fini. D'autres témoins, je ne les amène même pas à la chair. Moi, je crois dans la guérison divine. Mais la guérison divine, nous ne devons pas placer notre confiance là. Je termine avec cette citation. Une campagne de guérison maintenant. Des pécheurs qui ont choqué même leur propre impresario par leur vulgarité, leur suire et leur grossièreté, mais des gens jettent leurs béquilles et sont guéris en regardant ces garçons. Juste les regarder, ils sont guéris. Frère, vous allez me dire qu'on avait imposé les mains et puis tout. Mais regardez, les Beatles, vous regardez Beatles, vous êtes guéris. Et eux-mêmes se posent la question, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? C'est si corrompu, souillé, et c'est antichrist. Vous voyez, c'est Satan dans les simulacres des campagnes. Ils étaient en train de faire leur campagne de guérison. Hein? La guérison divine, comme on nomme des noms là. Médecins, campagne, médecins, si c'est quoi là, les guérisseurs, si c'est quoi là, tout comme on donne là. Il y a aussi des bons noms, comme les docteurs, Jésus, mais tout ça ne nous étonne pas. Moi, tout ça ne m'étonne pas. Oh, maintenant, non, c'est bon. Quand ça gagne les âmes pour le message, c'est bon. Mais quand ça devient que la génération de Branham est terminée, là, Kéba, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Écoutez ce que Branham dit. Écoutez ce que Frère Branham dit.
est-ce que les Beatles, comme ils faisaient les miracles, si ils étaient là aujourd'hui, leur miracle était le signe qu'ils devraient remplacer Frère Branham? Non, je ne crois pas. Ou relever Frère Branham? Non, ils étaient déjà forts. Je suis dans l'exposé, page 129 cette fois-ci. Branham dit, si vous pensez que ce n'est pas vrai, écoutez ceci. Dans le monde entier, dans des groupes pentecôtistes et fondamentalistes, ils font des organisations d'hommes d'affaires. Ils se sont imposés au pupitre sans avoir d'appel de Dieu. Ils se font passer pour des pécheurs d'hommes et pour des fondateurs des mouvements de Dieu. Et ils disent que le ministère d'Éphésiens 4 que Dieu a donné à l'Église a échoué et que par conséquent, eux prennent la relève. Tu comprends? Donc, les mots relève là, il y a les bons sens, il y a aussi les mauvais sens. Quelqu'un qui va venir après moi pour prendre la relève, c'est bon. Mais il y a aussi des faux qui prennent aussi la relève. Branham dit, les ministères que Dieu a donnés à l'Église ont échoué. Et que par conséquent, eux prennent la relève. C'est comme quelqu'un qui dira, où sont les miracles dans votre vie? Si vous n'avez pas de miracles, vous avez échoué. Vous avez échoué, alors moi, comme j'ai des miracles, je prends la relève. Branham dit, nous voici en plein dans l'accomplissement de la prophétie qu'on appelle la révolte de Corée. Et ils ne se rendent même pas compte que c'est eux qui ont accompli cette prophétie. Ils continuent aveuglément à prêcher leur expérience en guise de vérité. Je reprends, Framos. Ils continuent aveuglément à prêcher leur expérience en guise de vérité. Au lieu de la parole. Au lieu de prêcher les expériences de Branham, ils prêchent leurs expériences. Comment ils sont allés aussi au paradis? Ils prêchent ça. Paradis avec les corps glorifiés. Je me demande quel paradis on part avec les corps glorifiés. Frère Branham dit qu'on Frère Branham partait avec la théophanie. Ceux qui sont là-bas, ils ont la théophanie. Bon, toi, tu as les corps glorifiés. Bon, ok, ça va, ce n'est pas mon problème. Écoutez, Frère Amos, Branham dit, ils prêchent leurs expériences. Aucun prédicateur n'a le droit de prêcher ses expériences. Tu peux témoigner, mais pas les prêcher. Oh, j'ai fait ceci, et j'ai été là-bas, j'ai été les Beatles, j'ai été les ceci, j'ai. Non, Branham dit, c'est la révolte des Corées d'Adam. Et surtout, quand ton expérience commence à être parallèle avec celui du messager. Il est allé dans la 6e dimension, toi aussi tu y es allé. On l'a soulevé sur l'estrade, toi aussi on t'a soulevé. On lui a dit, tu étais chef, toi aussi tu es un guide. On lui a dit, tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Toi aussi, tu vas défendre tes gens. Tu auras ton ciel à toi. Faites attention. Branham dit, c'est la révolte de Corée et d'Adam. Que Dieu ait pitié d'eux. C'est le prophète qui dit. Que leurs yeux s'ouvrent avant qu'il ne soit trop tard. Oh, écoutez-moi. Quand l'influence sociale. Ah, ok. C'est Branham qui parle ici. Quand l'influence sociale, l'habileté en affaires, beaucoup d'argent, tout ça, les capacités intellectuelles ou les prestiges de l'argent ont-ils rendu un homme apte à être conducteur spirituel? Ce n'est pas que parce que tu as l'argent, parce que tu peux réunir autant de gens, que tu deviens un conducteur spirituel de toute une génération. Non, ça il ne faut pas exagérer quand même. Non, il ne faut pas exagérer. Ça c'est Corée d'Adam. Ça, c'est Corée d'Adam. Et Branham dit, ou quand ces choses ont-elles donné un quelconque poids à la parole de Dieu? Nous, quand nous regardons, nous voyons la parole. Quand tu sors de la parole, nous venons. Branham dit, vous voyez votre émission ici, j'ai accepté pourquoi? Parce que ça fait 3 semaines, hein? 3 semaines. Il y a eu des émissions. Je ne voulais pas parler. Branham dit, si quelqu'un me dit que Dieu m'a parlé, je n'ai pas le droit de refuser.
Mais si je vois qu'il sort de la parole, c'est mon devoir de venir lui montrer que non, tu es sorti. Alors, Branham dit, regardez la Bible, hein, regardez les anciens qui vous ont conduits, voyez comment ils ont fini et imitez-les. Donc, nous les gens, nous avons le droit de regarder les anciens. Quand ils essayent de sortir, nous les regardons. Nous n'allons pas les imiter. Et le prophète dit qu'il faut qu'il y ait une voix qui condamne ça. Le message ici doit être gardé message. Tu comprends, frère Amos? Je ne sais pas si c'était ta dernière question, mais je voulais te dire que le message doit être gardé message. Écoute, je vais te lire une citation. Branham dit, chaque génération a eu son réveil. La parole parlait de la sémence originelle. Chaque génération a eu son réveil. Paragraphe 113. Donc, voilà pourquoi chaque réveil, chaque génération a son réveil. Dieu lui-même suscite un homme. Il lui confie sa parole, messager. Et il l'envoie apporter le message destiné à cet âge-là. Aussitôt que cet homme est retiré de la scène, quelqu'un d'autre s'empare et l'hybride. Tu comprends? Il hybride les messages. Donc depuis que Branham est parti, nous, les lecteurs du message, nous sommes vigilants. Nous sommes attentifs à tous les mouvements qui se font dans les messages. Nous savons qu'il y aura quelqu'un qui viendra pour hybrider le message. Et ça sera un homme important. Tu comprends? Nous, ça, c'est le prophète qui a parlé. Dans chaque âge, quand le messager quitte, il y a quelqu'un important qui vient, il prend le message, il l'hybride. Et c'est quelqu'un-là, c'est qui? Nous nous posons la question. Quand nous voyons des gens aujourd'hui, ils disent ça, demain ils disent ça, demain ils disent ça. Ils veulent se passer jusqu'à monter un peu vers le messager. Et maintenant, c'est les générations qui terminent. Donc, après Branham, nous savons qui, nous sommes attentifs. Nous autres, on prie, Seigneur, que ce ne soit pas moi. Ce ne soit pas moi. On a beaucoup regardé des bons côtés. Mais, nous devons aussi veiller. Qui est cette personne-là? Qui est cette personne-là? Dans le message de Branham, que je te lise ici, c'est une exhortation que je fais. Écoutez ce que Branham dit dans Dieu de cet âge mauvais. Paragraphe 34. Le prophète dit ceci. Voyez-vous, de tous les âges de séduction, depuis le jardin d'Éden, tout au long des âges, il n'y a jamais eu un âge de séduction comme celui-ci. Il s'élèvera de faux prophètes. Et ils feront des signes et des prodiges au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Maintenant, écoute ce que Branham dit. C'est ça qui m'intéresse le plus. Voyez, maintenant, ces églises froides, formalistes, empesées, et les autres choses de la théologie humaine, cela ne pourra pas. Les élus n'accorderaient pas d'attention à cela. Est-ce que toi, l'église pentecôtiste t'attire? Non, je ne suis pas attiré. Même l'air miracle? Non, ils ne sont pas attirés. Même l'air mystique? Ils ne sont pas attirés. Rien. Maintenant, écoute. La séduction vient d'où? Branham dit. Mais il s'agit de là où la chose est presque identique à la véritable chose. C'est-à-dire que la séduction, l'église pentecôtiste ne peut pas séduire un frère du message. C'est ce que Branham est en train de dire. L'église méthodiste, formaliste, tout ça. La séduction de Matthieu 24 ne proviendront pas de là. Mais elle proviendra de là où la chose est presque identique à la chose véritable. Quelle est la chose véritable? C'est le message. Donc, la séduction est dans les milliers du message. Par des prédicateurs importants, influents. Donc, quelque chose qui s'élève, faites attention. Quand il y a une doctrine, un enseignement, ou quoi que ce soit, qui commence à détourner l'attention des gens, du messager, vers autre chose, oh, ça c'est autre chose. Laissez-moi terminer cette citation ici. Comme je disais que c'est une exhortation. Branham dit à la fin, il dit, chrétiens de partout, prenez garde à l'heure dans laquelle nous vivons. Notez, lisez et écoutez attentivement. Il ne faut pas être fanatique.
aller jusqu'à dire que la génération de Branham est terminée. Non, ça c'est trop. Ça c'est trop. Donc, vous nous enlevez Branham, non? Vous nous avez enlevé Branham. Exactement, on enlève, il n'est plus là. Et il n'est plus là. Et maintenant, vous dites que c'est vous. Donc, vous comprenez que si la vie éternelle c'était dans le message, alors on nous a arraché la vie éternelle. Mais il y a une génération qui est terminée. Une génération qui est terminée. C'est laquelle? Ok. Il y a une génération qui est terminée. On doit se dire des vérités aujourd'hui. J'ai lu cette citation. D'Ibom en Galade, paragraphe 11. Alors, cela s'est encore déplacé, le baptême du Saint-Esprit. Alors, les pentecôtistes ont vu cela. Ils ont suivi cela. Il y a quelque chose qui se déplace. Et puis, elle se déplace encore. Quand elle se déplace, si tu ne vois pas, tu restes. Mais, qu'ont-ils fait? La même chose que les autres avaient faite. Ils ont formé une organisation juste sous cela. Après la première génération des anciens pères. Tu comprends? Après la première génération des anciens pères. Environ 40 ans, 50 ans plus tard, ces jeunes gens sont arrivés. Alors, les jeunes gens et les petits-fils ont commencé à venir. Vous y êtes, retournant droit à la même chose. Tu comprends? Ok. La première génération des anciens pères. Quand nous partons par exemple dans notre pays, cette génération ici est, on leur compte 40 ans. Parce que Branham dit, la première génération des anciens pères, environ 40 ans, 50 ans plus tard. Quand les papas qui nous ont amené le message au Congo, par exemple, sont venus, ils sont nos pères, sont les anciens pères. C'est à eux qu'on compte 40 ans. C'est pas moi, c'est William Branham. C'est 40 ans après que les jeunes gens s'élèvent. Le message est venu, nous faisons tout 1974. Plus 40 ans. Nous sommes en 2014. C'est terminé, non? C'est une génération qui est terminée et les jeunes gens sont venus. Et Branham nous disait que dans un âge, il y a combien de générations? 4. La première génération des pères, il y a la deuxième, la troisième. Quand nous arrivons à 40 ans, une génération s'élève, directement la première, elle déjà doit céder. Quand je dis céder, je ne veux pas dire qu'ils ne doivent plus prêcher, non. Ils continuent à prêcher. Mais ils doivent savoir qu'il y a une autre génération dans le pays. Alors, cette première génération, c'est elle qui est la dangereuse. Parce que Branham dit qu'à la 4e génération, l'effet s'éteint. C'est-à-dire que cette première génération, s'ils continuent ou s'ils prennent une mauvaise direction, ce sont eux qui vont tuer les feux. Regardez sur les réseaux sociaux. Ce sont les enfants, d'après 40 ans après, qui sont fanatiques de toutes ces choses qui s'élèvent là. Ce sont eux. Ils sont fanatiques. Et le fait s'est éteint. Vous les voyez sur les réseaux sociaux. Il fait des commentaires, comme nous faisons l'émission des citations des Écritures comme ça. Quelqu'un va dire n'importe quoi. Quand vous partez sur son mur Facebook, vous allez trouver les trucs de politique sont là. Vous allez trouver sur son mur, il y a des films, des trucs de femmes qui sont là. Et vous vous demandez, mais celui-ci censure une citation du prophète, alors que lui-même. Mais quand tout ce qu'il fait là, il est fanatique d'un pasteur de la première génération dont 40 ans a déjà expiré. C'est pas moi, c'est William Branham. Le prophète dit qu'à la 4e génération, tout s'éteint. Et après la première génération des pères anciens. Mais si ils gardent
le flambeau. Alors, ils vont être ceux dont la Bible dit que regardez vos anciens, comment ils ont fini et imitez-les. Nous allons imiter la manière dont ils finissent. Le problème, ce n'est pas comment tu avais commencé. Parce que les Galates avaient commencé aussi dans l'esprit, ils ont fini dans la chair. Donc la génération qui est terminée, ce n'est pas celle de William Branham. C'est les générations comme réveil dans l'âge. 4 cycles. La première génération en Afrique centrale, par exemple, pour nous, donc 40 ans après aujourd'hui, c'est terminé. Ce n'est pas moi, c'est William Branham, c'est terminé. Les jeunes gens se sont levés. Le message est venu chez nous, 74. Mukuna, 72, comme on nous raconte là. 74, ça prend de l'ampleur, ça devient un réveil. Et quand vous faites 40 ans, 2014, les jeunes gens sont là. Et nous aussi, tels que nous prêchons ici, il y a aussi une génération qui est déjà là. Après nous, il y a nos jeunes gens qui prêchent aussi. Ils prêchent très bien. Ils sont là. Mes petits frères, les petits, ils sont nombreux. Je peux citer beaucoup de noms. Ils prêchent, ils forment déjà une génération. Mais le problème, c'est que la première génération, leurs fruits, après 40 ans, ils forment des fanatiques. Ils forment plus de chrétiens. Au début, ils ont formé des chrétiens. Bien sûr, pas et tous. Il y en a qui forment des bons chrétiens. Nous voyons, nous saluons ceux qui prennent position pour la parole. Mais il y en a aussi qui forment des fanatiques. Vous voyez, Framos? Donc voilà un peu ce que je pouvais te dire. J'ai profité aujourd'hui pour quand même t'exhorter aussi. En tout cas, merci beaucoup, cher pasteur. Nous apprécions en tout cas votre Merci, merci, merci. Et je crois que aussi que les fidèles internautes, nos frères et sœurs qui nous ont suivis, et aussi ont été bénis par votre intervention. Mais pasteur, vous savez, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Non, c'est quand même trop, non? On n'a pas fini, on va revenir. Nous devons parler de ce que Frère Branham a parlé. Je répète, de ce que Frère Branham a dit sur la relève. Vous devez vraiment bien nous expliquer sur la relève. Dieu voulant, peut-être ce soir, un peu de temps que vous pourrez poser. La relève, vous voulez parler de quoi? De quelqu'un qui vient après Frère Branham? Celui qui vient exactement après Frère Branham. Vous aimez beaucoup... Bon, c'est bon, c'est bon. Nous allons revenir avec ces questions-là. Merci, merci beaucoup. C'est curieux, nos frères et sœurs, ils voudront bien aussi avoir des explications là-dessus, un éclaircissement clair et net, comme nous en avons eu tout ce temps que nous avons passé avec vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, aujourd'hui avec l'homme de Dieu, pasteur Roger Mansanka. Vous voyez, chaque fois, vous savez, ça a toujours été une bénédiction, ça l'a été encore une fois. Je vais encore une fois dire merci au pasteur. Pasteur, merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Merci. C'était très clair, merci. En tout cas, noir sur blanc, il n'y a pas d'ombre de doute. Vous qui nous avez suivis là, j'espère que vous partagez le même sentiment avec moi. Voilà, à la prochaine occasion, que le Seigneur vous bénisse. Je m'étais demandé que serait-il arrivé si en Égypte Moïse n'était point venu? Que serait-il arrivé à Jéhovah si Moïse n'était point né?